La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Nous attaquons le dernier numéro de la semaine avec le président de l'Assemblée nationale, 8e législature, Loïc Béounou-Vlavonou, a été investi dans ses fonctions ce jeudi 27 juin 2019 au palais des gouverneurs à Porto Novo. Présent sur les lieux, Fraternité fait remarquer que c'était la faveur d'une cérémonie solennelle à laquelle ont pris part d'éminentes personnalités. Au nombre de celles-ci, le journal de Ménoté Indes, les membres des délégations étrangères venus des parlements amis au Parlement du Bénin. Comme preuve, Fraternité cite la délégation du Parlement du Burkina Faso conduite par le député Stanislas Sankara, la délégation du Parlement de Côte d'Ivoire dirigée par son président Amadou Soumaboro, la délégation du Parlement du Niger, la délégation du Parlement du Ghana, la délégation du réseau africain des parlementaires de lutte contre la corruption commandée par Fabrice Fifonsi, le représentant du Comité international de l'Union économique monétaire ouest africaine, CIP UMOA. Fraternité ne ferme pas les yeux sur les membres des corps consulaires diplomatiques accrédités au Bénin, puis les membres du gouvernement, à savoir la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Tenasso, le ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Kenom, la ministre de la Fonction publique et du Travail, Adigatou Matisse, la ministre des Affaires sociales, Bintou Tchabi Adam Taro, le ministre de la Santé, Benjamin Mpati, la ministre de l'Économie numérique et de la Communication, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, et le ministre délégué en charge de la Défense nationale, Fortuné Nouati. Pour finir, Fraternité touche du doigt les anciens présidents du Parlement du Bénin et signale la présence de Amoussou Bruno, deuxième mandature, Antoine Kolawole-Iji, quatrième législature et bien d'autres. Au regard des informations si déçues exposées, le coopérant conclut que le président Loïc Béounou-Vlavonou n'est pas le seul à être honoré, mais également la démocratie béninoise. Pour la fille du jour, Loïc Béounou-Vlavonou reçoit l'onction de la communauté internationale. Le Télégramme l'accompagne et exhibe quelques photos des délégations étrangères. Voilà ce qui ouvre la voie et le matinal donne lecture des engagements de Louis Vlavonou qui, selon le Progrès, place la 8e législature sous le signe de tous les défis. C'est avec un avis tranché que le pays émergent aborde les informations relatives à l'Assemblée nationale. Pour l'imprimer, le bureau de la 8e législature est installé dans la précipitation déjà que l'opposition exige la reprise des élections législatives. Dans ce point de presse, il n'y a pas que des informations relatives à la cérémonie d'investiture du président de l'Assemblée nationale. Et l'éveil info attire l'attention de tous sur le duel Bénin-Guinée-Bissau prévu pour ce samedi à 21h sur le terrain d'Ismaïla. À en croire le confrère, après leur entrée en lice contre le Ghana, assorti d'une parité de 2 buts partout le mardi 25 juin dernier, l'éveil info étale que les écureuils du Bénin pensent déjà à la prochaine rencontre entrant dans le compte de la deuxième journée de la phase du groupe F. L'auteur de l'article opine sur le foot béninois a révélé et exclame victoire ou rien pour le match que discutera le Bénin et la Guinée-Bissau demain. L'éveil info clarifie que les hommes de Michel Ducier se doivent de prendre 3 points pour éviter de vivre une vive déconvenue. La victoire est donc impérative pour les ambassadeurs béninois, martèle l'éveil info. Pour décryptage info, tout le peuple béninois doit rester derrière les écureuils pour la victoire de demain, tout en signalant que le peuple et le ministre Osvaldo Meki ont fait leur travail. Décryptage info pense que le reste revient aux joueurs qui jouent d'après le pays émergent leur va-tout ce samedi contre la Guinée-Bissau pour une place en 8e de finale. Informé, le confrère lance l'appel à la mobilisation et à la prière du parti Union sociale libérale autour du 11 national. Et depuis son exil en France, Sébastien Germain à Javon soutient les écureuils, renchérit le pays émergent. En tout cas, le Bénin joue sa suivi ce samedi. Rallonge le confrère de la matinée. Déçu, le Télégramme brandit que plus de 400 supporters des écureuils sont grugés. Et pour voir clair dans cette affaire, la responsable de l'ONG Ma Famille, Benoît H. est gardée à vue à la brigade économique et financière
financière pour avoir promis à des centaines de personnes le voyage sur l'Égypte dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations contre des souscriptions allant jusqu'à 100 000 francs CFA par personne. Le Soleil Bénin Info, pour sa part, parle de business à l'église Auto de Cotomin. Ici, le journal de Hervé Aladé révèle que les fidèles sont grugés et arnaqués au nom de la loi. Ailleurs, c'est la conférence de presse tenue hier par Candide Azanaï qui préoccupe et le Nouvel Observateur étale que Thomas Boniaï est en situation d'exilé. Selon Candide Azanaï, contrairement à ce que pense l'opinion nationale, l'ancien président Thomas Boniaï n'a pas retrouvé sa liberté pour se faire soigner, a laissé entendre le conférencier et relayé par le Nouvel Observateur. Pour Candide Azanaï, il s'agit d'un exil négocié et son départ de son domicile n'est qu'une évasion, tentative de diversion visant à amnésier les crimes occasionnés par le coup d'État législatif. Que faire, s'interroge le président du parti Restaurer l'espoir du Nouvel Observateur. Passons au pays émergent qui lui relate que Candide Azanaï dénonce la gestion dictatoriale du président Patrice Talon et exige la libération du pouvoir législatif pour l'ex-ministre Komi Kouché. La résistance doit se poursuivre. Mieux, le pays émergent précise que toute l'opposition vent debout exige le retour de tous les exilés et les détenus politiques. Et pris de paix et de la bonne ambiance, le parti Moi le Bénin de Jacques Ayadji passe par la manchette du journal Le Béninois Libéré et appelle à un dialogue national pour une sortie définitive de la crise post-électorale. Mais l'autre chose sur laquelle le confrère de la matinée éveille la conscience de tous est le défaut d'exécution de l'administration Talon 3 mois après la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui casse le verdict de la criette contre Sébastien Germain à Javon. Le chef de l'État craint-il la popularité et la notoriété politique du président du patronat? S'interroge le confrère de la matinée. D'une interrogation à une autre et le même canard se demande si ce n'est pas dramatique pour l'État béninois de se lancer dans un bras de fer avec la juridiction africaine. Togbenou, Togbono, Mounokpe et consorts seront bientôt décrétés persona non grata en Europe et aux USA, se demande Matin Libre qui a pris soin d'ajouter les photos des indécés. Pendant que nous y sommes, le challenge depuis la ville Carrefour répond que le rapport d'activité du maire Luc Sertondi Atroko est adopté au cours de la session ordinaire à la mairie de Boycon. Si à Vrancourt, le conseil communal ouvre sa deuxième session ordinaire ce vendredi suivant Jakpata. Le télégramme répond que celui de Cotonou est terminé et ce qui a été retenu est que désormais il y aura des cahiers de maison pour lutter contre l'insécurité, la criminalité et le terrorisme. La nation, dans une exclamation, est allée à Maria Greta 2 pour constater que les travaux liés à la centrale électrique sont achevés et le jus est prêt à jaillir. Mais la dépêche met à nu comment Modeste Toboula a été évadé de la prison d'Akora-Missérété pour atterrir à Tunis le 10 juin via le vol Maroc pour, dit-on, des raisons de santé. A de quoi laisser pantois quand on sait, sans rien comparer, que dans la même période, l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, est maintenu illégalement à résidence surveillée sans aucune décision de justice. Les pages du quotidien La Dépêche renseignent mieux sur le contenu de l'article. En tout cas, demain à Abuja, Point Média croit savoir que la délégation de Talon va justifier la mort des civils, l'intervention quasi systématique de l'armée et l'extrême et l'entêtement à tenir des élections législatives exclusives. Matin Libre voit qu'en prélude au sommet de la CEDEAO, Talon et l'opposition sont dans une offensive diplomatique. Prions car les rapporteurs du virus de Lassa sont au Bénin. Suivant La Dépêche, c'est les services compétents du ministre de la Santé qui ont fait la découverte. Tout est bien qui finit bien. Androné Vieux-Atonou, par la voix de Gutenberg Show, vous remercie et vous souhaite de passer une bonne journée et un très bon début de week-end. À dimanche pour l'actualité phare de la semaine. C'était la revue de presse sur GS Communication.